On essaye d'éviter les chocs et les vibrations au niveau de l'ouverture, donc il vaut mieux travailler doucement, sans choquer. Ce qu'il ne faut pas faire. Alors, ce que ça nous dit, c'est que là, on a beaucoup d'abeilles qui sont de l'autre côté de la partition. Et on a les nouvelles barrettes qui sont très bien collées. Donc là, ça indique plutôt qu'elles ont besoin de place. Donc ça tombe bien, on a prévu des barrettes. Alors, on va prévoir aussi un système de sécurité si jamais un jour il y a Une casse. une casse de cire. On va juste préparer des boucles en fil de fer. Fil de fer fin entouré de papier. Elles étaient 3 fois moins nombreuses hier matin au niveau de la partition. Là. D'accord. Alors c'est un essaim qui va vite et ça c'est plutôt très bien. L'essaim quand il s'installe c'est une course de vitesse jusqu'au solstice d'été. Parce qu'en fait après le solstice il construit presque plus. Ça veut dire qu'il doit avoir fait ses bâtisses de cire avant. Voilà, donc ces boucles en fil de fer, voilà, ça se trouve on s'en servira jamais. Mais si on en a besoin, elles seront prêtes. Ok. Et là, j'en ai 3, enfin j'en ai 4 en tout qui sont prêtes là. Parfait, on retire les nourrisseurs pour commencer. Elles le collent en général. Ouais, il est collé, tout à fait. Bon, ce qui est remarquable sur ce début de visite, déjà c'est qu'on n'a pas enfumé, qu'on n'a pas besoin d'enfumer, puisqu'en fait très clairement là les abeilles sont parfaitement silencieuses, elles sont fixes et elles ne font pas de vol de sommation pour nous prévenir qu'elles ne sont pas contentes. Donc là au niveau comportement son, on a vraiment quelque chose de très extrêmement calme, ce qui va nous permettre d'ouvrir. Avant l'ouverture, juste pour faire remarquer qu'on a tracé un trait de feutre d'un côté de la barrette. Quand on va examiner les barrettes, on va les déplacer. C'est pour pouvoir les replacer dans le bon sens parce qu'on sait que la reine est attachée à son parcours et qu'elle n'aime pas qu'on mette les barrettes dans le mauvais sens. Alors juste pour ouvrir, on utilise un outil qui s'appelle un lève-cadre, on fait levier doucement et on décolle. Alors c'est des abeilles qui propolisent beaucoup, ce qui paraît très bien. Tu vois, regarde, elles ont mis la propolis tout le long là. Complètement. Alors, ce sera intéressant que tu viennes filmer. Ce qu'on observe tout le long, cette espèce de caramel qui fait des fils, voilà, tout ça c'est absolument génial. C'est une propolis très fraîche. C'est une propolis qu'on va récolter. Et c'est la meilleure propolis au niveau médicinal. On a la présence de petites fourmis, ce qui est tout à fait normal et correct, puisqu'en fait les fourmis sont des hyménoptères, comme les abeilles. Et il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas ni de parasites ni de prédation entre les fourmis et les abeilles. Alors j'écarte la partition et on va récolter cette propolis. Propolis récoltée sur les bourgeons, quand le bourgeon est un petit peu collant. Elle est magnifique. Alors les abeilles récoltent
plus ou moins de propolis, ça dépend de la variété des abeilles. Voilà, donc voilà, ça y est, maintenant c'est décollé et je peux me permettre d'écarter et de poser la partition beaucoup plus loin. Alors ce que je fais en fait en décollant cette partition, je vais créer comment dire, une forme de perturbation qui va être ressentie par l'essaim, et l'essaim aura le réflexe d'émettre une phéromone de rassemblement. On va essayer de l'attendre, cette phéromone de rassemblement, parce qu'en fait elle est importante pour nous. Quand on a la phéromone de rassemblement, on n'a pas de phéromone d'attaque. Donc pour l'instant, au niveau de la visite, on est sur un entre-deux, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu, on n'est pas perçu pour l'instant comme des agresseurs, donc on n'a pas de sommation, on n'a pas de phéromone d'attaque, mais on n'a pas non plus en ce moment la phéromone de rassemblement. Donc tant qu'on n'a pas la phéromone de rassemblement, on est ultra prudent. On travaille sans fumer parce que justement on travaille à la phéromone. On veut savoir quand est-ce qu'on a une phéromone de sommation d'attaque et on veut savoir quand est-ce qu'on a une phéromone de rassemblement. Voilà la propolis qui a été récoltée. Voilà, elle est magnifique. Donc je prends mon temps pour l'instant et j'ouvre pas pour l'instant les barrettes et je vais pas voir le couvain parce que justement j'ai pas encore eu de phéromone de rassemblement. Alors pendant ce temps, je récolte la propolis en attendant justement d'avoir ces rafales. Je peux travailler relativement vite sur la partition parce que sur la partition j'ai pas de couvain. Donc si j'ai pas de couvain, normalement j'ai pas d'attaque. On a des abeilles qui sont parfaitement tranquilles. Voilà, une abeille qui sera en mode attaque, elle sera sonore, assez aiguë. Ce qui n'est pas le cas. Très bien. Alors cette barrette est complètement construite, déjà, et c'est génial. Bon, on comprend pourquoi les abeilles étaient de l'autre côté de la partition. Voilà, un début cette de crise du barrette logement. est complètement construite. Voilà. Sachant qu'elle a été mise il y a 3 jours. Waouh, donc ça c'est plutôt très très bien. Bûche kenyane. On a interdiction de bouger les barrettes dans ce sens-là. Par contre, on peut les bouger dans cet axe-là. C'est ce qu'on va faire. On va la sortir pour l'examiner. Superbe. Alors la cire, elle est très fraîche. Donc la cire, elle a moins de 3 jours. Elle est blanche, normale. On a déjà du nectar. Alors je souffle pour les pousser. Voilà. Si c'est possible de montrer avec une baguette. Donc, alors la baguette perpendiculaire, pas parallèle.
Au-dessus de mon combat. Ouais. Donc là, tout ce qu'on a ici, toute cette zone en fait, c'est une zone dans laquelle on a du nectar. La zone en bas, toute la zone, toute la couronne en bas, en fait, c'est une zone où il n'y a pas encore d'œufs, ce qui est normal puisque c'est un cadre de rive. Voilà. C'est bon, je vais la poser. Ce qu'on va chercher sur cette ruche, alors je la pose, voilà. Ce qu'on on va chercher le couvain. C'est le couvain qui nous intéresse quand on fait une visite sanitaire comme aujourd'hui. On va profiter pour ramasser un petit peu la propolis qui est devant, maintenant qu'on a de la place pour travailler. Alors, bon, il est possible qu'on ait du couvain sur celui-là. Extrêmement collé, encore énormément de propolis. Moi j'aime bien les ruches qui font beaucoup de propolis. Alors celui-ci est plus lourd. Bon, ben, on a une construction magnifique. Des abeilles qui sont extrêmement calmes. Encore beaucoup de nectar au milieu. Alors, est-ce qu'on va regarder en bas? En bas, tout en bas, là où c'est soufflé. Voilà, ici. Alors, en fait, on a des alvéoles qui sont beaucoup plus grosses. Et là, c'est un essaim qui a construit des alvéoles pour avoir du couvain de mâle, une naissance de mâle. Un mâle, il y en a un ici, au bout de la baguette, juste là. Voilà. Un autre, ici. Hop, celui-là, voilà. Alors, les mâles ne butinent pas. Alors, voilà ce qu'on peut faire avec une kéniane. Hein. On peut lever le cadre de cette façon-là. Là, je crains rien, je risque pas de casse. Et regardez l'autre côté. Pareil, l'autre côté, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai beaucoup de nectar encore. Ouais, ce qui est normal. Et c'est du miel qu'on va manger quand il sera operculé. On fera la récolte plus tard. Et on va aller chercher le couvain sur un autre cadre. Donc pareil, je fais attention à l'axe dans lequel je déplace mon couvain. Voilà. Et là, pareil, pas de casse. Je profite que les abeilles soient extrêmement calmes pour récolter la propolis. Je suis certaine que j'ai pas de cire sur ces constructions-là. Si l'espace est plus important que 2 mm, j'ai de la cire. S'il est plus petit, c'est de la propolis. Elle est magnifique. Alors, on est encore ici sur les barrettes qui ont été posées il y a 3 jours. C'est ça, c'est les 3 dernières. Et Donc après... pas forcément de couvain non plus sur celui-ci. On va le pousser tout de suite. Et on va aller chercher tout de suite sur les barrettes les plus anciennes. On va plutôt chercher le couvain ici. Alors effectivement, je prends la baguette. On voit effectivement du couvain ici, du couvain qui est operculé. Dessous là, on va le voir plus rapidement. Donc ici, en fait, l'opercule, c'est un opercule de soie. Ce qui veut dire que dessous, on a des nymphes qui terminent leur transformation. Voilà, ça c'est pas du miel hein, dessous, on fera la différence entre du miel operculé. Donc on va aller voir ce couvain. Alors couvain très important en fait, on va chercher sur ce couvain déjà sa régularité, il faut qu'il soit placé selon une certaine forme géométrique s'il est en bonne santé, donc c'est ça qu'on va essayer de chercher. Et on va chercher le couvain ouvert aussi, c'est-à-dire les œufs et les larves, pour savoir déjà si on a une reine en ponte. Donc ça c'est le plus important. Donc on
va commencer par le couvain fermé. Voilà, donc couvain fermé, tout bien. Alors couvain fermé, pour remontrer, c'est ici, c'est soit là. Et en périphérie de ce couvain fermé, ici par exemple, là, j'ai du couvain ouvert, des larves. Je vais essayer d'observer un peu plus près. Alors, je vais chercher un peu de lumière. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, génial. Je cherche des œufs. En fait, les œufs, alors j'en ai énormément, donc avec la baguette. Voilà, les œufs, ils sont dans toute cette zone-là. Donc ça ressemble à un minuscule grain de riz qui est posé au centre de l'alvéole. Et ce qui est important, c'est qu'on a un seul œuf par alvéole, ce qui veut dire qu'on a une reine en ponte et non pas une ruche orpheline et bourdonneuse en fait. Donc on a une ponte qui est extrêmement abondante. Moi j'ai des œufs jusqu'en bas du cadre. Tout le cadre est entièrement pondu en fait, jusqu'aux alvéoles d'en bas. Donc on a une reine qui a une ponte extrêmement abondante. Donc c'est magnifique. Alors sur mes visites, en fait, je cherche pas spécialement la reine. J'en ai pas besoin. Si j'ai une ponte de qualité et une ponte abondante, je vais pas embêter la reine, je vais pas la chercher. Bon, alors ce qui est notable, hein, malgré le vent, c'est qu'on a une ruche qui est excessivement calme. On n'a pas mis du tout de fumée. Elle accepte qu'on aille assez loin, c'est-à-dire jusqu'à observer son couvain. Donc on a vraiment énormément de chance. On a une abeille ici qui vibre. Alors c'est une danseuse. Alors elle va recommencer son mouvement. Sans doute. Peut-être. Peut-être pas. Ça y est, voilà. Donc c'est une abeille qui a trouvé une source de nourriture intéressante. Sans doute du nectar parce qu'elle n'a pas de pollen aux pattes. Et elle est en train d'essayer de recruter d'autres butineuses pour aller butiner à l'endroit qu'elle a trouvé. Voilà. Donc moi j'ai observé pour l'instant ce que je voulais. Je sais que j'ai une reine en ponte, avec une ponte extrêmement abondante. Donc voilà, j'ai les informations que je voulais. Pour moi la visite peut s'arrêter là. Je sais que de toute façon j'ai un essaim qui est sur une architecture parfaite. J'ai aucun signe. Le couvain fermé est beau, le couvain ouvert aussi. J'ai aucun signe douteux, aucun signe de pathologie. Avec malformation des larves. Donc pour moi, c'est une visite vraiment qui peut s'arrêter. On va essayer de récolter un petit peu plus de propolis. On a un changement là au niveau du son. Voilà, avec une petite agitation. Je pense que les abeilles sont en train de commencer justement le rassemblement. Donc je rappelle à la planche d'envol. Et moi j'ai une très forte phéromone de citron là, ici. Voilà. Donc là c'est plutôt un moment qui est extrêmement agréable. C'est un moment où on sait que de toute façon comme on est sur un mode rappel, on ne sera pas sur un mode attaque. Voilà, je peux prendre un petit peu de temps pour récolter la propolis là, sur mon intercadre. Et là je sais que j'aurai pas d'attaque. Il va être temps pour nous de refermer parce que le couvain il est à 36 degrés. Là on a refroidi le couvain.
On va essayer de pas trop le refroidir quand même. Donc là, ce qui nous met un peu de temps à chaque fois, c'est de refermer, puisqu'en fait, on a des abeilles qui sont sur le bord de la barrette. On ne veut pas les écraser. Voilà. Donc je les pousse doucement. Pareil avec mon outil. Voilà, je les pousse pour pouvoir resserrer les barrettes. Voilà. Donc on pourrait le faire un peu plus, comment dire, agressivement. On pourrait le faire avec de la fumée. Ça nous permettrait de travailler un petit peu plus vite puisque les abeilles détestent la fumée. Mais en même temps, si on mettait de la fumée, ben on masquerait les phéromones aussi. Donc c'est pas spécialement ce qu'on veut faire. Puisqu'en fait, on s'appuie sur la phéromone de rassemblement. J'ai vraiment des difficultés à refermer les barrettes. J'ai beaucoup de petites curieuses en fait qui viennent. Et voilà. Donc je les pousse pour pas les coincer. Et à chaque fois que j'en pousse une, j'en ai 10 qui remontent. Il faut être patient avec les abeilles. Alors là, tout de suite, les abeilles ont eu le réflexe de s'accrocher les unes entre elles, de faire les échelles. Voilà, donc on va y aller doucement. Alors la pente sur le bord des canyons comme ça, elle est à 60 degrés, ce qui permet de respecter la construction des abeilles en hexagone. Et généralement, les cires en fait se collent pas sur cette paroi-là. Donc c'est vraiment cet angle-là qui est extrêmement important. C'est pareil, tout est collé. Voilà. Ouais, ce que je vais faire, je vais rajouter les barrettes ici. On rajoute 2. Ouais, on va rajouter 2. Alors, je les rajoute ici parce que la reine adore pondre sur de la cire fraîche. Et comme là, j'ai de la réserve de nectar, on va laisser en fait ces barrettes-là pour proposer à la reine de continuer à pondre. C'est-à-dire d'avoir le couvain plutôt sur cette surface-là et d'avoir ici en bord plutôt du nectar. Qui va servir de provision aux abeilles ou éventuellement à notre récolte si on veut en récolter dans quelques temps. Donc on a beaucoup de mielés à venir, donc c'est un essaim vraiment qui nous laisse espérer une récolte de miel. On a vraiment beaucoup de chance puisque justement récolter du miel la première année, bah, c'est pas certain, c'est vraiment une grande chance. On va essayer de resserrer toujours. Ah, voilà. Une sommation. Donc là j'ai une abeille qui s'est posée sur mes doigts en bourdonnant très fort. Je pensais qu'elle allait piquer mais non. J'ai été prévenue par cette gardienne. Alors, je vais sentir. Alors j'ai pas été marquée avec la phéromone d'attaque. Ce qu'elle aurait pu faire en se posant sur mes doigts. Donc vraiment j'ai eu
une sommation, mais qui est une sommation, je pense, assez tranquille. Ouais, ça va. C'est pas. Il y a différents degrés dans les sommations que font les abeilles avant d'attaquer. Et là, j'ai eu juste un premier degré, c'est-à-dire juste sonore, sans phéromone d'attaque. Voilà, c'est mignon quand elles sont comme ça. C'est vraiment un comportement où on voit tous les petits museaux qui sortent comme ça. Voilà. Alors, je vais essayer de les pousser un peu plus vite en soufflant. Voilà, ça marche. Ça marche pas. Je les pousse. Non. Alors, il y a des barrettes de Kenyan qui sont construites vraiment en biseau comme ça. J'ai jamais manipulé, c'est peut-être plus facile pour resserrer en fin de visite, je sais pas. Mais le coin c'est... Ah voilà, je vais faire comme ça. Alors, encore un son qui a changé encore. C'est vraiment un son de rassemblement et quand on pose la main, on sent vibrer comme ça très fort en fait. Voilà. C'est une ruche qu'il est temps de fermer. Je vais essayer comme ça. Est-ce que j'y arrive? Ah ouais, c'est bien. Je vais faire en haut comme ça. Mais je vais pousser un petit peu plus vite. Ça va fermer là? C'est-à-dire là? Oui. On va faire attention. Bon, ben, on a une excellente visite. Les fourmis gourmandes. Voilà, on a fini notre travail.